Un bébé est né prématurément, drogué et abandonné pendant des mois. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il y a 2 ans, Liz Smith, directrice des soins infirmiers à l'hôpital pour enfants franciscain de Brighton, dans le Massachusetts, se dirigeait vers l'ascenseur au travail lorsqu'elle a vu une petite fille aux yeux bleus brillants, avec une seule boucle brune sur le front. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis d'eau, je suis d'air et je suis d'électricité. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Qui est ce bel ange? A demandé Smith à l'infirmière qui transportait le bébé dans le couloir. Son nom est Gisèle, lui a répondu l'infirmière. Gisèle a été transférée à Franciscan en octobre 2016, mais Smith ne l'a pas rencontrée avant mars de l'année suivante, lorsqu'elle a changé d'unité au sein de l'hôpital. Ses parents ont eu quelques visites supervisées, mais personne d'autre n'est venu. Smith a appris que Gisèle, alors âgée de 8 mois, est née prématurément à seulement 29 semaines, pesant 700 grammes. Elle est née avec le syndrome d'abstinence néonatale NAS, conséquence de son exposition aux narcotiques pendant la grossesse. Elle a immédiatement été sevrée, mais elle a dû faire face à d'autres complications liées à sa prématurité et à son exposition aux stupéfiants. Après avoir passé près de 3 mois à l'usine, unité de soins intensifs néonatales, sous assistance respiratoire, elle a développé une aversion orale. Cette réticence à manger est courante chez les bébés prématurés qui n'ont jamais connu le plaisir de se nourrir. Ayant besoin de soins continus pour ses soins médicaux complexes, elle a été transférée à l'hôpital pour enfants franciscain. Liz s'est immédiatement liée à Gisèle et lui rend des visites fréquemment malgré toutes ses complications et ses revers. « J'allais la voir tous les jours, dit-elle. C'était un peu ma récompense après une longue journée de travail. » L'État a réclamé la garde de Gisèle en octobre 2016, peu après son arrivée à Franciscan. Ses parents biologiques étaient confrontés à une lutte acharnée contre la dépendance et n'étaient pas aptes à s'occuper d'un enfant. Étant donné que son pronostic neurologique était incertain et qu'il y avait des retards dans les étapes du développement, il était clair qu'elle avait besoin de faire l'expérience de la vie en dehors de l'hôpital pour s'épanouir. Les travailleurs sociaux tentaient de la placer dans une famille d'accueil. Gisèle s'est dit Smith sur le chemin du retour ce soir-là. C'est à ce moment-là que Smith s'est dit « Je vais accueillir ce bébé, je vais être sa mère ». La vie interfère souvent avec les intentions bien planifiées. Et pour Smith, qui a grandi à Andover, dans le Massachusetts, ce ne fut pas différent. Lorsqu'elle a perdu sa mère à l'âge de 19 ans des suites d'un cancer du foie, Madame Smith a décidé que la meilleure façon de lui rendre hommage était de mener une bonne vie et suivre son exemple altruiste. « Ma mère était une infirmière pédiatrique qui faisait toujours passer les autres en premier, » se souvient-elle. Enfant, entourée de 2 frères et 2 sœurs, j'ai donc grandi en voulant devenir infirmière, moi aussi. Elle voulait également prendre soin d'elle d'une manière plus personnelle. Pendant des décennies, Madame Smith, aujourd'hui âgée de 45 ans, a toujours pensé qu'elle se marierait et fonderait une famille comme l'avait fait sa mère. Après le divorce de ses parents, alors qu'elle avait 9 ans, sa mère s'est efforcée de faire en sorte que la maison soit pleine de rire et de joie, se souvient-elle. Lorsque plusieurs de ses frères et sœurs se sont mariés et ont commencé à avoir des enfants, elle a déclaré qu'elle pensait naturellement qu'elle ferait de même un jour, mais cela ne s'est pas produit. « Je n'ai jamais imaginé que devenir mère serait un défi », a-t-elle déclaré. « C'est un désir que vous pouvez essayer de repousser et de combler par d'autres distractions, mais il ne disparaît jamais. » Alors que Liz Smith s'efforçait d'être
la meilleure tante du monde pour ses 13 neveux et nièces, ses frères et sœurs ont perçu sa douleur. J'ai toujours imaginé Lise en tant que mère, car elle est de nature à élever les enfants, a déclaré l'une de ses sœurs. Ellie Smith, 40 ans, analyste en sécurité intérieure et mère de 3 garçons, Liz Smith, qui espérait concevoir un enfant par fécondation in vitro, a découvert que son assurance maladie ne couvrait pas le traitement. Non seulement elle ne pouvait pas se le permettre par ses propres moyens, mais elle n'était pas une bonne candidate pour la FIV. Elle a déclaré qu'avec du recul, qu'elle n'arrivait pas à y croire. Elle était si bouleversée à l'idée de ne pas pouvoir être enceinte. Sa sœur a suggéré l'adoption ou le placement en famille d'accueil, mais elle ne voulait pas y penser. Puis, elle a vu Gisèle. Depuis le moment où je l'ai rencontrée, il y avait quelque chose derrière ses yeux bleus frappants qui captait mon attention, a-t-elle dit. J'ai senti que je devais aimer cet enfant et la garder en sécurité. Après avoir déposé une demande d'accueil de Gisèle, elle a continué à se rendre régulièrement dans la chambre d'hôpital du bébé, tous les jours après le travail, pour s'asseoir à côté de son berceau et lui parler d'une douce voix. Elle était en retard sur le plan du développement et je voulais la faire sortir de l'hôpital et la faire prospérer, se souvient-elle. 3 semaines plus tard, en avril 2017, alors que Gisèle a eu 9 mois, elle a reçu l'autorisation de la ramener chez elle, à condition que l'État mette tout en œuvre pour réunir le nourrisson avec ses parents biologiques. Ses amis au travail lui ont organisé une fête et l'ont aidé à installer un berceau dans sa chambre. En quittant le parking de l'hôpital avec Gisèle et une voiture remplie d'affaires de bébé, j'étais sous le choc de ce qui était en train de se passer, a déclaré Madame Smith. Elle a pris 2 semaines de congé pour s'installer dans son nouveau rôle. J'étais à la fois excitée et nerveuse, car je me rendais compte que j'engageais tout ce que j'avais pour cet enfant, qui ne ferait peut-être pas partie de ma vie pour toujours, a-t-elle dit. Lorsque Lise a accueilli Gisèle, l'objectif était de la réunir avec ses parents biologiques. Cela signifiait que les parents biologiques avaient des visites hebdomadaires avec elle, supervisées par le département des services aux enfants et aux familles. L'objectif final était de la réunir avec sa famille. Peu à peu, les visites ont diminué et quelques mois après le début de l'accueil, l'objectif est passé à l'adoption en raison du manque de liens et de progrès dans les efforts des parents. Je me souviens de certaines nuits. Une en particulier lorsqu'elle était branchée à l'alimentation par la sonde et que je passais devant le miroir et que l'idée de la perdre m'est venue à l'esprit, explique Lise. Je devais garder cela en esprit parce que c'était encore une réalité. Mais ça me faisait mal au cœur. On ne peut pas se contenter d'aimer à un certain pourcentage. Il faut tout donner. Lorsque les parents biologiques de Gisèle n'ont pas fait appel de la révocation de leurs droits et qu'aucun parent biologique n'a été en mesure de l'adopter, il est devenu évident que la vie de Lise était sur le point de changer radicalement. Lorsque j'ai reçu l'appel annonçant l'annulation des droits des parents, j'ai imaginé que ce serait un jour de soulagement, a-t-elle déclaré. Et c'était un jour où j'étais vraiment triste, j'étais vraiment heureuse, mais j'étais vraiment triste pour eux. Je la gagnais, mais ils la perdaient. Et essayer de lutter contre la dépendance et être une mère, c'est impossible. J'étais excitée mais nerveuse, car je réalisais que j'engageais tout ce que j'avais pour cet enfant, qui ne ferait peut-être pas partie de ma vie pour toujours, a-t-elle déclaré. Selon elle, les visites étaient parfois perturbantes pour Gisèle. Il n'y avait aucun lien entre ses parents et elle. Même s'ils croyaient sincèrement pouvoir s'occuper d'elle, ils ont fini par se désengager et leur lien s'est estompé. Je ne pense pas qu'ils aient réalisé ce que ses besoins médicaux exigeaient. Bien que les parents biologiques de Gisèle aient initialement obtenu des visites hebdomadaires supervisées, l'État a finalement déterminé qu'ils étaient incapables de s'occuper du nourrisson et leurs droits parentaux ont été annulés.
Madame Smith s'est alors tournée vers l'adoption, tandis que l'État cherchait un parent potentiel au sein de la famille élargie de la petite fille. Mon neveu m'a demandé « Et si nous perdons Gisèle ? Elle fait partie de notre famille ?» a déclaré Madame Smith à Yahoo Lifestyle. Aucun autre membre de la famille n'a été trouvé en mesure de prendre le bébé. Madame Smith était ravie de pouvoir demander l'adoption de Gisèle, mais elle comprenait la tristesse de la situation pour la mère et le père biologique. Le jour où j'ai reçu l'appel annonçant la fin de leurs droits parentaux a été très triste, a-t-elle déclaré. Mon gain était la perte d'un autre. J'étais vraiment heureuse, mais j'étais vraiment triste pour eux. Je la gagnais, mais ils la perdaient. C'est un sentiment difficile à décrire lorsque vous vivez ce moment que change votre vie et que quelqu'un d'autre le vit aussi, mais de façon opposée. L'essentiel est là, c'est dévastateur pour une autre famille. Grâce aux soins prodigués par Madame Smith, son frère Phil Smith, qui vivait avec elle à l'époque, et d'autres soignantes de confiance, le nourrisson a rapidement franchi de nombreuses étapes. À Halloween 2017, alors que Gisèle avait 15 mois, elle marchait et elle connaissait plusieurs mots. Son premier mot était badon pour ballon, a déclaré Liz Smith. Aujourd'hui, nous l'appelons encore ainsi. Le 18 octobre 2018, par coïncidence, l'anniversaire de la grand-mère de Liz, sa famille s'est réunie au palais de justice de Brockton pour finaliser l'adoption. La salle d'audience était remplie de membres de la famille, de collègues, de travail et d'amis. Le rêve de Liz Smith est devenu officiel. Un juge a signé l'adoption et a présenté à Liz Smith des documents juridiques certifiant qu'elle était désormais la mère de la fillette. Le juge s'est levé et a déclaré « Quand un juge entre dans la salle, tout le monde se lève par respect. Mais aujourd'hui, je me lève par respect pour vous, Liz, car vous méritez le respect de cette salle. Un jour d'accouchement est un miracle, mais adopter un enfant à des kilomètres de là, c'est le destin. C'est ce qui vous a réunis tous les deux. Ce n'est que lorsque le juge a lu son nom à haute voix comme Gisèle Catherine Smith et l'a appelée maman, qu'elle a senti que son rêve de devenir maman était devenu réalité. Le frère de Smith, Phil Smith, 44 ans, a déclaré au Washington Post « C'est la relation mère-fille que ma sœur attendait depuis longtemps. Il est évident qu'elles se sont complétées l'une l'autre. » Gisèle va à la crèche 3 fois par semaine et en avril, elle entrera à l'école maternelle. Gisèle a totalement rattrapé ses étapes et elle est hors norme sur le plan social, explique Smith à Yahoo Lifestyle. Il est impensable de passer d'une situation où elle était immobile dans un berceau à l'âge de 8 mois à celle où elle est maintenant. Bien que Gisèle, qui a maintenant 2 ans, doive encore utiliser une sonde alimentaire supplémentaire, a déclaré Liz Smith, sa fille pèse maintenant 10 kilos et apprécie le fromage, les avocats et la pizza. Elle est également énergique, affectueuse et se met souvent à chanter spontanément. Sa nouvelle chanson préférée est You Are My Sunshine de Liz Smith. Et chaque fois qu'elle la chante, je me dis « Tu n'as pas idée ». Depuis que Liz et Gisèle se sont rencontrées, Gisèle a fait d'énormes progrès médicaux. Elle reçoit toujours la majeure partie de son alimentation par sonde, mais elle a aussi commencé à manger par la bouche. Elle a récemment développé un goût pour la pizza et les avocats. Si vous m'aviez dit il y a un an qu'elle demanderait de la pizza, je ne vous aurais pas cru, a déclaré Liz. Elle se porte remarquablement bien. C'est une progression lente, mais dans la bonne direction. Leur parcours pour devenir une famille n'a pas été facile. Ils ont dû faire face à des défis médicaux et juridiques incroyables en cours de route. Mais grâce à l'hôpital pour enfants franciscain, elles se sont trouvées et ont construit une famille. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ?
Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, le courant. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.